Céline Galipeau est à Jérusalem. Bonsoir, Céline. Bonsoir, Patrice. Alors, les images qu'on vient de voir, malgré les réticences de Washington, de Paris, d'autres capitales, ça ressemble malgré tout à un prélude à une opération terrestre plus importante. Là. Oui, c'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, l'armée a tenu à publiciser les images de cette incursion qui a eu lieu à l'aube ici. Donc, on a pu voir ces véhicules blindés, ces bulldozers franchir la clôture qui sert de frontière avec Gaza. L'armée dit qu'en fait, ce sont des combattants du Hamas qui étaient visés, qui ont été frappés, ainsi que des positions de tir de roquettes, parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup de roquettes qui viennent donc du territoire de la bande de Gaza. Alors, est-ce que c'est le prélude à quelque chose de plus grand? C'est difficile à dire. Ici, plus ça tarde, cette offensive terrestre, Patrice, et plus les gens se demandent si ce sera bien une offensive comme on le prévoyait, avec énormément de soldats de très grande ampleur. Parce qu'il y a d'un côté les otages, évidemment, vous en parliez, il en reste encore beaucoup. Il y a juste 4 otages qui ont été libérés. Il en reste à peu près 200, 220, on ne sait pas trop. Il y en a qui auraient été tués par les frappes aériennes. C'est pas clair, il n'y a pas moyen de vérifier cette information. Et puis, il y a aussi les États-Unis, Patrice, qui ont vécu ce genre d'expérience en Irak. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des combats épiques dans la ville de Fallujah, notamment. Donc, les États-Unis qui mettent en garde Israël contre les risques que peuvent comporter ce genre d'offensive terrestre dans un milieu urbain. Alors, est-ce qu'on va voir plutôt d'autres incursions comme celles qu'on a vues, peut-être plus ciblées, moins longues? On verra. Mais en tout cas, le gouvernement maintient que cette offensive terrestre, elle va avoir lieu, mais on ne sait ni quand, ni comment, ni quelle ampleur ça va avoir, ni combien de troupes vont être impliquées. Alors, on va attendre, on en saura peut-être plus dans les prochains jours. Entre-temps, il y a les bombardements qui se poursuivent. Ouais. La situation humanitaire, Patrice, elle se dégrade de jour en jour, quoi. Vous le voyez sur les images, vous en parlez souvent, je le sais. Mais vraiment, il y a eu encore un convoi humanitaire. Il y a eu entre une quinzaine de camions qui ont pu entrer avec de la nourriture, de l'eau. Mais ce qui manque vraiment, c'est le carburant pour le fonctionnement des hôpitaux. On voit beaucoup d'images de médecins qui opèrent avec comme seul éclairage la lumière des téléphones portables. Donc, ça devient vraiment extrêmement difficile quand les opérations peuvent se faire, parce que souvent, ils ne sont plus en mesure de faire quoi que ce soit, en fait, dans ces hôpitaux. Et pendant que vous parliez, on voyait plutôt les images de ces tunnels, 350 km, peu importe, il y a différents chiffres qui circulent, mais ce qui montre toute la difficulté pour les Israéliens de faire une opération dans un dédale, un labyrinthe. Alors oui, opération terrestre, mais ce n'est pas simple non plus, là. Non, c'est pas simple du tout et l'armée est bien consciente de ça. Il y a beaucoup de ces tunnels dans le nord, en tout cas, l'armée dit qu'elle les a déjà détruits. Il y a beaucoup de cibles qui ont été atteintes. Il y aurait 7000 cibles qui auraient été atteintes, touchées, détruites peut-être par l'armée. C'est ce que dit l'armée, en tout cas. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, il y a eu un grand déblayage de l'armée. Cette incursion fait partie de ce grand déblayage pour préparer le terrain. On voit aussi des zones qui ont été où on a enlevé pratiquement tous les immeubles autour de façon à ce que l'armée puisse se stationner. Mais vous savez, Patrice, on ne sait pas vraiment maintenant ce qui va arriver. Je parlais des otages, mais aussi dans la région où on était à Sderot aujourd'hui. On a passé une partie de la journée là. Et vous savez, Sderot, c'est une de ces villes martyrs. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués par les assaillants du Hamas. Il y a beaucoup de gens qui ont été enlevés aussi. Et il n'y a presque plus personne dans ces petites villes, dans les kibbutz non plus. Les gens sont partis, ils ont fui, ils ont trop peur que ça se reproduise. Mais les gens qui sont restés et à qui on a parlé, ils sont très en colère et eux, ils attendent cette offensive. Ils disent qu'Israël n'a pas le choix, qu'Israël doit se défendre parce que sinon, toute cette partie d'Israël ne pourra plus être habitée. Les gens n'auront plus confiance, ils ne pourront plus rester là. Donc il faut, disent-ils, se débarrasser du Hamas. Ils sont hantés par toutes les images de tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu. C'est inimaginable, en fait. Et puis, on a pu parler aussi à des soldats. Il y a énormément de soldats. On n'a pas le droit de trop s'approcher des bases. Ça reste difficile, ça prend beaucoup de permissions. Mais dans les restaurants, dans les stations-service, il y a beaucoup de soldats qui circulent, qui viennent manger un sandwich, se reposer un peu. Et tous nous disent
qu'ils sont prêts, en fait, qu'ils attendent, qu'ils doivent servir leur pays. Là-dedans, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont pu, à un moment donné, être contre le gouvernement Netanyahou, mais là, il y a vraiment une unité qui s'est faite et ils ont des craintes parce qu'ils savent, vous parlez des tunnels, mais en même temps, ils ont hâte de pouvoir commencer cette offensive. On a pu parler d'ailleurs à un commandant qui a accepté à la caméra de nous dire pourquoi Israël n'a pas le choix et réagit comme le pays réagit en ce moment. No one in the world can criticize us of bombing back and fighting back, but I swear here that it will never happen again, and we will not let them sit silently until we will revenge this war. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu veux habiter des mètres de Gaza et quand tu dors, tu ne sais pas s'ils vont venir, ils ne vont pas venir. Ça, qu'est-ce que c'est? Les gens, ils ne veulent pas retourner. On ne peut pas rester avec eux. C'est fini, c'est fini. C'est fini. On ne peut pas rester. C'est intéressant, on le voit bien, on le sent bien dans ces deux extraits, Céline. Il y a un avant et un après pour ces gens du Sud. Il n'est pas question de reculer, dans leur esprit en tout cas. Oui, c'est ça. Alors là, maintenant, ils attendent évidemment le signal politique. C'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui va donner le signal de départ, si jamais il le fait. Mais comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de pression pour qu'on retarde un peu une offensive de grande ampleur, si c'est toujours ce qui est prévu, Patrice. Céline, merci beaucoup en direct de Jérusalem. Merci, à très bientôt. Merci, Patrice. Au revoir.